Alors, les points forts en laser dermatologique. Alors, tout d'abord, un petit clin d'œil, puisque 2014 et 2015 nous ont inondé de lumière, si je puis dire, puisqu'en 2014, le prix Nobel de physique a été remis à une équipe de physiciens pour son travail sur les diodes bleues, et 2015 est l'année de la lumière, dont le groupe laser a été partenaire. Le groupe laser rouge DIP, c'est 4 heures de plénière et 12 FMP, auxquels ont participé de nombreux intervenants. Alors, nous avons commencé le congrès par un compte-rendu, qui est le compte-rendu américain de la SLMS, où nous envoyons toutes les années un team là-bas. On reconnaît Gérard Toubel et d'autres anciens présidents du groupe laser. Et cette année, c'était à Kissimmee, en Floride. Le résumé du congrès de la SLMS a pour avantage de montrer de nouvelles techniques plus ou moins validées et permet de confirmer des techniques déjà présentes, devenant ainsi des références thérapeutiques. Alors, tout d'abord, la confirmation que dans le traitement des cicatrices, le laser CO2 fractionné a toute sa place, avec ici une étude montrant une amélioration sur des cicatrices de césarienne de plus d'un an, avec une amélioration très significative de l'épaisseur. Et là, une association de laser colorant pulsé à du laser CO2 également dans des cicatrices avec une amélioration d'épaisseur et d'érythème, l'aspect et souplesse des kéloïdes sans récidive après 1 an. Confirmation de l'efficacité de la radiofréquence fractionnée par micro-aiguille, avec une amélioration très significative au niveau du relâchement modéré de la face et du cou. Voici la machine avec ces micro-aiguilles qui permettent de dispenser cette radiofréquence dans le tissu sous-cutané, le derme profond, voire le début de l'hypoderme, puisque ces aiguilles peuvent descendre jusqu'à 4 mm. Confirmation également de l'efficacité de la cryolipolyse avec une amélioration des paramètres qui sont maintenant, avec ce type de machine, plus froids, c'est-à-dire qu'on arrive à descendre jusqu'à -15 à des temps plus courts, avec une meilleure efficacité, sans aggravation, sans augmentation des risques et des suites opératoires. Par contre, bien rappeler cet événement que l'on croyait exceptionnel, qui est l'hyperplasie adipocytaire, qui est le fait d'avoir, au lieu d'une amélioration du stéatome, une aggravation de ce stéatome, qui était quelque chose qui était considéré jusqu'alors dans la littérature comme étant tout à fait exceptionnel, avec une fréquence de 0,051%, et en fait qui semble être pas loin de 0,5% dans une étude, et j'ai eu vent que cela semblait bien confirmé par d'autres études. Une étude également très intéressante avec les lasers picosecondes, puisqu'on estimait qu'avec les lasers picosecondes dans le détatouage, on pouvait raccourcir l'intervalle entre les séances. En fait, une étude qui montre sur 64 semaines, si il y a un intervalle court de 5 semaines ou un intervalle long de 8 semaines, eh bien, au bout de 64 semaines, on n'a pas d'amélioration supplémentaire en termes de résultats sur le tatouage, ce qui semble dire que, en fait, eh bien, les patients ont eu pratiquement 2 fois plus de séances pour un même niveau d'efficacité. Les problèmes médico-légaux aux États-Unis, sur des choses qui ont été colligées en 2011, eh bien, 78% étaient non médecins et 90% des problématiques étaient liées à l'épilatoire. Donc, attention, on sait bien qu'en France, c'est un problème actuellement avec la prolifération des centres d'esthétique de non-médecins. Et puis, évidemment, une invitation, comme toujours, de Gérard et de Bernard Rossi à venir l'année prochaine, en 2016, à la SLMS à Boston. Alors, pour les JDIP 2015, pour nous, c'était vraiment les lasers dermatologiques du médical à l'esthétique, c'est-à-dire on peut traiter vraiment des pathologies jusqu'à l'esthétique. Séverine Lafaille, rapidement, nous a rappelé, à tout seigneur, tout honneur, l'intérêt du laser CO2 et des lasers herbium dans le traitement des tumeurs cutanées, mais également en abrasion dans les cicatrices. Voilà des traitements de neurofibromes par vaporisation de neurofibromes dans la maladie de la rétine à ozone. C'est quelque chose qui est long et difficile.
mais qui donne les meilleurs résultats, ou le traitement de petits syringomes au niveau des paupières, en faisant des petits puits dans ces syringomes, avec une jolie amélioration, comme vous pouvez le voir sur ces photos. Autre indication, donc le laser herbium dans les cicatrices d'acné, avec ou sans relèvement, une laser abrasion par herbium. Voici les résultats avant-après, d'autres résultats. Donc ces laser abrasions conservent toute leur valeur, mais aussi dans les cicatrices traumatiques, comme ici, voilà, avec un aplanissement des reliefs. On rappelle qu'il ne faut jamais descendre en dessous de l'angle mandibulaire avec les lasers de relissage, puisqu'il y a un risque cicatriciel qui augmente, bien entendu, dès qu'on arrive au niveau du cou. Voici encore. Sylvie Angèle nous a rappelé qu'en dehors des lasers de relissage, on pouvait mélanger les lasers ablatifs en utilisant en même temps un laser en mode fractionné, continu interrompu, ou en mode relissage. Et bien maintenant, il existe des organigrammes décisionnels qui permettent de savoir ce que l'on a à faire, s'il s'agit plutôt de cicatrices atrophiques, où on va plutôt faire que du laser fractionnel, de cicatrices hypertrophiques, où on va associer des lasers fractionnels et utiliser, comme on le verra tout à l'heure, la microporation avec adjonction de dermocorticoïdes, ou des cicatrices à bord abruptes, où on peut faire du laser continu chopé, c'est-à-dire interrompu. Voilà un résultat montré par Sylvie Angèle. Le relissage semble être quand même un traitement de choix dans le traitement des FIMA, avec ces images très impressionnantes d'un FIMA des joues qui a été vu à l'hôpital de Grenoble et qui nous avait été envoyé, avec, au bout de 2 séances, une amélioration quand même déjà assez nette. Évidemment, le travail n'est pas terminé, mais ça redonne un visage quasi humain à cet homme. Ou le traitement des rhinophymas dans leur ensemble, avec un rhinophyma angiomateux, un autre, avec la création du relief narinaire qui commençait à disparaître. Également le relissage dans la sclérodermie, avec la disparition des rides périorales, et également une amélioration, comme c'est connu maintenant, de l'ouverture de la bouche d'environ 30 à 40% selon les patients, qui leur permettent d'aller chez le dentiste et de se faire soigner, un gain très intéressant. Sans pour autant avoir de problème de cicatrisation, pas plus qu'avec un relissage habituel. Évidemment, le relissage des rides classique ou le traitement de la maladie de Favrera-Cushot chez cette patiente au niveau paracantal externe. Autre utilisation du laser CO2, la microporation, c'est Anne Pilouer qui s'intéresse beaucoup à cette problématique, avec la possibilité d'augmenter la pénétration de topiques, alors que ce soit à visée médicale ou à visée esthétique, en sachant qu'il faut bien faire attention à ne pas délivrer par cette voie des produits qui sont normalement à visée cosmétique, puisqu'à ce moment-là, on les utilise à visée interne, et donc on n'a absolument pas l'autorisation de mise sur le marché dans cette situation. Alors au niveau des lasers vasculaires, moins de choses nouvelles. Les différents lasers vasculaires, je ne reviens pas, hein, YAG, KTP, LCP particulièrement, dans le traitement des angiomes. Alors c'est vrai que Gérard Toubel, qui a un petit côté sadique, fait toujours crier les enfants pour augmenter la vasodilatation de ces angiomes, surtout avant l'âge de 6 mois, puisqu'il faut commencer le plus tôt possible. Mais j'ai trouvé que le plus intéressant, c'était les traitements, par exemple dans la maladie de Randu-Osler avec un laser KTP, voilà, ou dans la sclérodermie également, de toutes ces petites télangiectasies, avec cette étude qui montre que les lasers colorants pulsés dans la sclérodermie sont plus intéressantes que les lumières pulsées. Alors, qu'y a-t-il de neuf dans le traitement de l'acné? Très rapidement, eh bien, c'est très intéressant, cette photothermolyse sélective des glandes sébacées par adjonction de microbilles d'or dans des lotions, avec un système massant qui permet de faire pénétrer ces microbilles, et traitement avec un laser type laser épilatoire, diode ou alexandrite, pénétration, traitement, photothermolyse des glandes sébacées et diminution, modification en tout cas de la glande sébacée et du follicule et amélioration de l'acné. Évidemment, ça reste, ce sont des études préliminaires qui restent à confirmer. En photothérapie dynamique, l'acné, pourquoi pas, mais en matière d'acné, on sait que les effets secondaires sont quand même relativement lourds,
et que les patients ne sont pas tous prêts à supporter ce genre de choses. Autre chose, dans la photothérapie, la daylight, moins de douleur, le coût moindre et une efficacité identique. Et puis, dans les cas un peu difficiles, la IPDT qui utilise, là encore, la possibilité de faire pénétrer le MEDVIXIA plus profondément en utilisant avant un laser fractionné, avant l'application de la crème. Et puis cette jolie étude que nous a montré Serge Mordon et le groupe de Lille sur l'utilisation de tissus qui conduisent la lumière, qui s'appelle FlexiTheraLight et qui permettra de traiter des patients en ambulatoire avec, par exemple, au niveau des scalpes. On sait que c'est souvent un problème chez les chauves qui ont de nombreux champs de cancérisation au niveau du cuir chevelu, avec l'utilisation en ambulatoire de ce genre de technique et une petite batterie qui permet de délivrer la lumière, même les jours de mauvais temps, et de façon extrêmement régulière et progressive. Si les lasers dermatologiques, c'est du traitement médical, c'est aussi de l'esthétique, très rapidement, avec les points, je dirais, de nouveauté, pas vraiment, mais les points forts, c'est l'épilation chez l'homme, qui est un véritable phénomène de mode, et donc l'utilisation des lasers YAG en épilation chez l'homme, de façon à aller plus profond sur des bulbes de grosse taille, et également le YAG dans les peaux foncées, puisqu'on sait que en France aussi, on voit de plus en plus de peaux foncées. Les Américains avaient publié ça en 2012 en montrant qu'en 2050, 50% de la population mondiale serait foncée et que déjà aux États-Unis, 30% des procédures laser touchaient des patients de phototype foncé. D'ailleurs, en 2014, il y avait eu un séminaire à New York sur les phototypes foncés, la dermatologie des phototypes foncés exclusivement. Tatouage, quoi de neuf? Eh bien, c'est l'avènement des picosecondes. Alors voilà des différents tatouages que l'on rencontre, de plus en plus compliqués, de plus en plus sophistiqués, avec une population qui se fait tatouer de plus en plus importante, puisqu'on estime actuellement que 24% de la population générale aux États-Unis est tatouée. C'est moins en France, 10%, mais chez les jeunes, on arrive pratiquement à 25% de tatoués. Évidemment, ce n'est pas pour traiter ce genre de choses, c'est extrêmement facile, hein, des tatouages de type amateur, voilà, encore en 1 ou 2 séances, ou les tatouages rituels, très faciles. Par contre, ça devient beaucoup plus compliqué avec les tatouages monochromes, 15 séances, voire très très compliqué lorsqu'ils sont polychromatiques. Et donc, c'est pour suppléer à cette insuffisance des lasers nanosecondes que les lasers picosecondes ont été créés. Il en existe plusieurs sur le marché, Picosure chez Cynosure, Picoway, un autre chez Cutera. Alors, juste cette petite courbe pour vous montrer que lorsque l'on passe de 450 picosecondes à 5 nanosecondes, 450 picosecondes étant ce que l'on peut rencontrer, par exemple, dans le laser Picoway, eh bien, on a 180 fois plus d'énergie photoacoustique, qui est l'énergie utilisée et utilisable pour faire éclater les particules de pigments. Donc, on est en théorie censé être plus efficace, ce qui est le cas lorsqu'on voit les microscopies électroniques. À gauche, tissu non traité, au milieu, tissu traité par laser Q-switch, à droite, par laser picoseconde avec une granulation plus fine. Voilà, ça, ce sont des photos, attention, qui sont distribuées par le laboratoire, l'industriel en tout cas. Voici, avec là, on voit tout de suite, pour vous rappeler qu'il faut toujours être un petit peu attentif à ce qu'on vous montre, puisque le laser, c'est un laser picoseconde alexandrite qui a été testé contre un laser Q-switch, mais 1064. Or, on sait très bien que le vert ne fonctionne pas avec le laser 1064 et par conséquent, il est évident que le laser à 755 nanomètres allait être plus efficace, picoseconde ou pas. Confirmation encore de la cryolipolyse et de son efficacité avec d'assez jolies images. Et puis, cette étude assez intéressante, qui est une idée nouvelle, c'est la cryolyse sélective, et entre autres la cryolyse sélective des glandes sébacées. Il semblerait que l'on puisse améliorer l'acné en congelant progressivement, comme on le fait pour le tissu graisseux, les glandes sébacées.
Et puis, donc, ce petit film pour vous remercier, en fait, tous les congressistes d'être allés voir les industriels qui étaient parmi nous, puisque c'est grâce à eux que nous sommes ici, malgré tout, et par les stands qu'ils nous proposent. Et puis, je remercie également tous les orateurs qui ont travaillé pour le groupe Laser afin de faire des présentations de qualité. Merci à tous.